Bonjour, donc toujours nos chers élèves du deuxième bac, option SVT et PC, donc agronomie sciences maths. Alors, je continue avec le renforcement des sciences de la vie et de la terre. Pour les deux options, donc SVT, option SVT et PC, en ce qui concerne donc le premier chapitre, la première unité, c'est-à-dire la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, nous sommes arrivés dans l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Alors, j'ai déjà préparé une vidéo avec le flash de la contraction musculaire pour les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Dans cette vidéo, je vais détailler un peu les choses. Donc, je récapitule un peu. Donc, pour enregistrer la contraction, donc le phénomène mécanique de la contraction musculaire, on utilise un dispositif ici qu'on appelle le myographe. Donc, allez revoir la vidéo précédente. Donc, on peut enregistrer les phénomènes mécaniques à l'aide du protocole appelé le myographe. Il est constitué donc d'un cylindre enregistreur, un moteur qui fait tourner donc le cylindre et d'un dispositif d'excitation. Donc, revoir la vidéo, j'ai déjà expliqué comment procéder. Alors, je récapitule comme détruit le cerveau et la moelle épinière d'une grenouille. Donc pour éviter ce qui est volontaire et ce qui est involontaire, parce qu'on veut étudier la contraction musculaire, on dissèque la part postérieure et faire apparaître donc le muscle gastrocnémien, voilà, avec son nerf bien sûr sciatique qui l'innerve. Donc on peut exciter, je rappelle, soit indirectement par excitation, on peut exciter le muscle soit indirectement par excitation du nerf sciatique, ou bien directement on met les électrodes excitatrices sur le muscle. Voilà, donc le muscle, le tendon d'Achille est lié, bien sûr, au stylet, donc au dispositif euh, donc, expérimental. Hein. Vous avez ici un stylet qui enregistre donc les contractions, le signal du temps et le temps. Et voilà, et le temps. Voilà, un stylet qui enregistre donc le temps donc de différentes phases. D'accord. Donc voilà, on fixe le genou sur la planche à l'aide d'une aiguille. On coupe le tendon d'Achille, voilà, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo. Revoir la vidéo précédente. Et on le lit en myographe. On excite le muscle soit directement en posant les deux électrodes excitatrices, j'ai déjà expliqué ça, soit à la surface indirectement, voilà, soit à la surface, soit directement, donc soit on excite le muscle directement, soit indirectement, on excite le nerf sciatique qui l'innerve. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, donc on va détailler les choses. On va voir la réponse du muscle à une seule excitation. Donc ici, le myogramme d'une seule excitation efficace. Bien sûr, lorsqu'on excite le muscle avec une excitation efficace, on obtient une réponse. Donc le muscle est excitable. La propriété, c'est l'excitabilité. On obtient sur le cylindre enregistreur un enregistrement appelé myogramme ou bien secousse musculaire simple. Voilà. Donc voilà, c'est sur le cylindre ce qu'on obtient. Voilà. À la direction de rotation donc du cylindre dans ce sens et on obtient donc voilà donc ce qu'on appelle le myogramme qui est une secousse musculaire simple. On va détailler ces phases. Donc ici le schéma d'explication. Donc vous voyez ici donc voilà l'artefact de stimulation. Voilà. Voilà, donc là, on peut diviser donc le myogramme, bien la secousse, en trois phases. La première phase, là, voilà, c'est le temps, on l'appelle le temps de latence. Donc c'est quoi le temps de latence? C'est le temps mis par l'onde d'excitation pour arriver donc au muscle. Voilà. Ici, on peut donc, je signale ici qu'il y a le signal de temps. Où chaque vibration, chaque vibration, donc ça correspond à 1 sur 100 secondes. 1 sur 100 secondes. Donc on peut compter, on peut savoir le temps. Donc voilà, une oscillation, donc ça veut dire que le temps de latence ici, c'est 1 sur 100. La deuxième phase, c'est la phase B, la phase de contraction, au cours de laquelle la tension du muscle augmente et atteint un maximum. Donc ici c'est مرحلة تخلص phase de contraction. Temps de latence
contraction. Vous pouvez savoir le temps de cette phase, donc. Vous comptez donc les oscillations. 2, 3, 4, 5. Donc 5 sur 100 secondes. Il dure 5 sur 100 secondes. D'accord? Pour la phase de relâchement, au cours de laquelle la tension du muscle diminue et revenir donc à son état initial. Donc c'est la phase de relâchement. Vous pouvez compter aussi son temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il dure plus longtemps que la phase de contraction. Donc il sur 8 sur 100. D'accord? Une remarque ici, la forme de la secousse musculaire varie selon la vitesse de rotation du cylindre enregistreur. C'est donc le cylindre tourne avec une vitesse faible, donc on enregistre donc la secousse comme ça, par exemple. D'accord? Ou bien on peut tourner manuellement, ou bien donc le cylindre il est immobile, on le tourne manuellement, donc on obtient des traits. D'accord? Donc la secousse musculaire, donc lorsqu'on excite une excitation, le muscle une excitation efficace, c'est-à-dire supérieure à la aréobase, on obtient donc une réponse sous forme d'une secousse musculaire, donc simple, appelée myocarde. Voilà. Donc qu'on peut se diviser en trois phases, phase de latence, temps de latence, phase de contraction, phase de relâchement. Donc abonnez-vous donc à la chaîne SVT Plus 1 pour toujours faire revoir la vidéo précédente et celle-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris donc la réponse du muscle